Qu'est-ce qui se passe? En fait, je viens de terminer les analyses de tous les échantillons que nous avons pris. Je suis vraiment navrée de te dire que certains sont affectés. Oh non, 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 c'est pas possible. Je suis désolée, Erika, mais ton vignoble court un risque relativement grave. Oh non, 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 c'est pas possible, je peux pas tout perdre. S'il te plaît, calme-toi, Erika. Il y a des zones qui sont encore saines, tu sais. Il faut absolument tout pulvériser de pesticides d'un coup. On peut vraiment pas laisser les larves se multiplier. La phylloxéra a besoin de beaucoup de temps pour s'étendre en fait. Donc si nous agissons rapidement, je suis certaine que nous pouvons sauver les 2 vignobles. Ok, alors on se dépêche, on va faire ça tout de suite. Écoute, cette infestation n'est pas encore trop grave. On a encore tout le temps de s'en débarrasser. Et est-ce que tu as besoin de notre aide? Non, 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 merci beaucoup. Je vais aller parler avec les ouvriers. On a un plan pour ce type d'urgence. Ok, tu es sûre vraiment? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de travail à faire à cause de la contamination. Il faut s'en occuper vite. Bon, si tu as besoin de quelque chose, fais-nous signe s'il te plaît. Oui, bien sûr que oui. Et merci de m'avoir prévenu, hein. Merci. De rien. Ok. Tu nous préviens? Oui, bien sûr que oui. Ok. Merci. À bientôt. Ciao. Je vais parler avec le patron. Juan l'a clairement fait exprès. Carito, ne parle pas comme ça, quelqu'un pourrait t'entendre. Je m'en fiche éperdument. Tu sais très bien que je dis la vérité. Ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas, Juan ne ferait jamais ça. Et en plus, il n'y connaît rien en agriculture. La terre, le vignoble, il est avocat, Carito. Tu sais ce qui m'énerve le plus, Perla? C'est que même en le connaissant, tu continues à le défendre. Tout le monde sait que cette contamination peut atteindre le vignoble et nous porter préjudice à tous. Mais comme par hasard, Juan n'est pas au courant. Oui, mais bon, il est bien avocat, non? Ça suffit, Perla. Écoute, il a géré le vignoble pendant des années. Il sait parfaitement comment nuire à l'exploitation. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Carito, ne dis rien, ok? Écoute-moi, je suis sûre qu'il doit y avoir une explication. Je t'en supplie, ne mêle pas Juan à tout ça. Il est innocent. Laisse-moi lui parler. Mais je t'en supplie, ne dis rien du tout. Je suis désolée, Perla. Mais maintenant, je vais le dire au patron. J'en ai assez d'être sa taupe ici au vignoble. Tu as vu comme je l'ai bien fait, mamie? Mamie? J'arrive. Non, j'ai laissé Fernanda à l'association. Oh mon Dieu! J'aurais mieux fait d'y aller, moi aussi. J'ai joué aux jeux vidéo toute la matinée. Tu vois, je t'avais dit d'aller dans ta chambre. Je savais que t'allais t'ennuyer. Non, je ne me suis pas ennuyée. J'apprends quelque chose de nouveau et en plus, je voulais être avec toi, Bobby. C'est génial que tu apprennes quelque chose, maman. Bobby, ta grand-mère t'adore. Elle veut être avec toi, jouer avec toi. Je lui ai déjà dit. C'est pour ça que je lui explique comment on joue. Merci, Bobby. Cependant, je pense que plus tard, on pourrait faire quelque chose de plus... Je ne sais pas, quelque chose de plus éducatif, peut-être. Si vous voulez, ce soir, on peut aller chercher Fernanda et après, on peut aller voir un film tous ensemble. Avec mon papa? Bien sûr que oui, Bobby. Un film d'horreur, hein, pas vrai? Oui, un film d'horreur. Oui. Ah oui, bien sûr. Ils t'ont tué. S'il te plaît, Miguel, lorsque tu auras ce message, rappelle-moi immédiatement, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Entrez, messieurs, s'il vous plaît, entrez. Entrez vite, on a une urgence. J'ai besoin que vous m'aidiez à préparer les mélanges avec le pesticide pour pulvériser tout le vignoble. Tout? Oui, chaque pied doit être pulvérisé. On doit arroser de pesticides de la feuille jusqu'au tronc. Moi, je vais superviser tout ça et vous aider à pulvériser. Non, mademoiselle, désolé, mais votre père nous a dit que vous ne pouvez rien faire dans le vignoble. Vous devez vous reposer. Écoutez, je vais très bien, y a pas de souci. Je vais quand même pas rester les bras croisés alors que cette contamination ravage ma terre. Mademoiselle, tout ça, c'est vraiment très grave. Oui, ça je le sais. Mais on a encore le temps. La contagion vient tout juste de commencer. Il n'y a que quelques larves, alors on ne va pas les laisser ni grandir, ni se propager. Je dois pouvoir vraiment compter sur vous, les gars. Nous devrons travailler toute la journée, ok? Oui, d'accord. Bien sûr, mademoiselle. Dans ce vignoble, nous faisons le meilleur vin du monde. C'est un travail d'équipe. Alors, on ne va sûrement pas laisser cette contamination nous ôter tous les efforts qu'on a fait jusque-là, non? Oui, d'accord, on va le faire. Ok, alors on y va, au travail. Oh, Juan. Où est-ce que tu étais passé? J'ai réglé quelques trucs aux oliviers. Qu'est-ce qui se passe? Tu as été voir Carito? Oui, mais tu exagères, tu as dépassé les bornes cette fois. Mais enfin, de quoi tu me parles? Ne fais pas semblant. Tu as infecté leurs plantes, Juan. Mais comment tu peux dire un truc pareil par là? N'essaye pas de me berner. Moi, je te connais très bien. Attends, ça aussi, c'est de ma faute maintenant?
Moi, je suis certaine que c'est toi le responsable de l'infestation. Bien sûr que non, Perla. J'ai vu le jardinier ici. Oui, il est justement venu me dire que les plantes souffraient d'une maladie. Mais comme ça n'affecte pas mes oliviers, je ne me suis pas inquiété. Vas-y, jure-moi que tu n'as pas fait ça. Pour l'amour du ciel, je n'ai aucune idée de comment faire un truc pareil sur une terre ou sur un vignoble. Et en plus, je me suis même trompé sur les pesticides. Tu te souviens? Ça, c'est pas mon truc. Je ne sais pas faire ça. La terre, les plantes, j'en ai aucune idée. Et crois-moi, si c'était moi, je te l'aurais dit. Et puis, tu le sais, je te dis toujours la vérité. Alors? On a analysé plusieurs feuilles du vignoble et réalisé des échantillons depuis le nord jusqu'au sud et on dirait que l'infestation n'est pas arrivée aux racines. Quelle excellente nouvelle. Oui. Nous devons terminer de pulvériser les pesticides et nourrir la terre avec des vitamines. Tant que Juan gardera ses rosiers à la frontière de notre vignoble, le fléau peut se répandre à n'importe quel moment. L'infection vient de là, n'est-ce pas? Oui, David, ça vient des terres de Juan. Bien sûr. J'en étais sûr. C'est ce maudit Juan. Il va me le payer. Carito est sûre que c'est de ta faute. Je me fiche pas mal de ce que dit Carito. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit qu'elle allait parler à David. Qui lui en parle? Je m'en fiche complètement. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était de ta faute, pour que je puisse te couvrir. Oh. Merci de t'inquiéter, Perla. Je ne savais pas s'il pouvait t'accuser d'un truc comme ça. Bien sûr que non. Qu'ils disent que c'est de ma faute, c'est une chose. Mais qu'ils puissent le prouver, ça reste à voir. Tu es sûr? Je suis avocat. Et en plus, si Carito te parle à nouveau, dis-lui de venir. Et d'amener David aussi. Comme ça, je pourrais m'occuper d'eux en même temps. Juan... Honnêtement, c'est pas facile pour moi de croire que tu es tout le temps sincère. Et il vaudrait mieux que tu y parviennes. Parce que moi, j'ai toujours eu confiance en toi. Je t'ai toujours dit la vérité. Je n'en peux plus de Juan! David, attends, s'il te plaît, calme-toi. Ça ne sert à rien de t'énerver comme ça. Exactement, Suzanne a complètement raison. En plus, on peut arrêter ce problème. Il savait très bien que la phylloxéra pouvait achever le vignoble. C'est pour ça qu'il l'a fait. Écoute, le plus important, c'est que nous l'ayons vu à temps. Soyez sûr que je ne le laisserai pas faire cette fois-ci. David, s'il te plaît, nous sommes d'accord là-dessus. Nous allons tous nous mettre au travail pour en finir avec l'infestation. S'il te plaît, ne te fais pas de soucis. Tu as raison, Luciana, merci. Nous allons en finir avec ça. Et ensuite, j'irai parler avec Juan. David! Non, je ne vais pas en rester là. Juan m'a dit qu'il voulait la guerre. Eh bien, il va l'avoir. Il faut qu'on ajoute environ 200 grammes de sulfate de carbone par gallon. Ok les gars, ouvrez les arroseurs. Bon, maintenant vous mélangez et vous mettez vos masques, ok? Oui, mademoiselle. Rappelez-vous que vous devez aller du haut vers le bas. S'il vous plaît, c'est très important. Recouvrez chaque pied. Je vais emmener la cuve pour continuer à... Non, arrêtez. Je vais m'en occuper. Ok. Il faut pulvériser dans chaque coin. On ne peut prendre aucun risque, ok? Je ne veux pas qu'il reste une seule larve vivante sur mes terres. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. On va y arriver. Ok, allons-y, merci. D'accord, j'y vais, patron. Monsieur, il faut vraiment que je vous parle. Pas tout de suite, Carito, je suis occupé. Je finis de préparer le pesticide pour contrôler l'infection qui se trouve sur nos terres à cause de Juan. Quoi? Vous le saviez déjà? À propos de l'infection? Oui, j'ai trouvé les rosiers morts ce matin, dans le vignoble. Je peux vous aider à faire quelque chose? Merci, Carito. Ramon est en train d'organiser la répartition des tâches. Oui, bien sûr. Merci d'être là, Carito. Oui. Mon Dieu. Carito, j'ai parlé avec Juan. Il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. L'infestation s'est répandue aussi sur nos terres. Carito, appelle-moi quand tu pourras, s'il te plaît. J'ai aussi rangé le garde-manger. Tu crois que ça suffit? Je suis venue parler avec Bobby et elle ne m'a même pas laissé lui parler. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, Martha. Moi non plus. Qu'elle fasse ce qu'elle veut, je m'en fiche. Elle ne cessera jamais d'être une vieille frustrée, tu sais. Oui, mais ne la laisse pas faire. Où en es-tu, Martha? J'ai bien avancé, j'ai presque fini. Ah, génial.
Tiens-moi au courant, il y a d'autres choses que j'aimerais que tu fasses. Maman, Sonia, j'ai besoin de vous. Que se passe-t-il, chérie? Bonjour. Bonjour. Il y a des pucerons partout. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde pour pulvériser de pesticides tout le vignoble. Oh mon Dieu, sauvez-nous, Seigneur. Oui, Ramon est en train de pulvériser avec le patron, mais nous avons besoin de toute l'aide possible. C'est sûr, le terrain est immense. Allons-y, je viens avec vous. Le patron m'a demandé de venir vous chercher pour que nous allions tous aider. Non, mais on ne peut pas laisser la maison vide. Ah, madame, je suis désolé, ce sont les ordres du patron. Allons-y. Allons-y, maman. Allons-y. Carlos, apporte ces arroseurs à ton père. J'apporte les autres après. Oui, patron. Merci. David, je vous aide. Merci, Luciana. Mets-toi un équipement de protection, oui. s'il te plaît. C'est Juan. Juan, si tu penses que tu vas en finir avec mon vignoble, avec ton infection, tu te trompes. Ne me dis pas que tu as une contamination. Écoute, je ne suis pas d'humeur pour tes blagues stupides. Ça va, David, t'énerve pas. Je t'appelle gentiment pour te proposer un accord. Je ne fais pas d'accord avec les gens comme toi. Écoute, ça pourrait quand même t'intéresser. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben maintenant que tes terres subissent une contamination, il est évident que tes terres ne te servent à rien. Leur valeur va beaucoup baisser, tu sais. Ne dis pas de bêtises, Juan, ça ne risque pas d'arriver. Tu sais bien que si. Mais, comme je t'apprécie encore un peu, et que je ne suis pas rancunier, je suis disposé à te sauver. Mon offre de t'acheter le vignoble est encore d'actualité. David, le mieux que tu puisses faire, c'est de me le vendre avant qu'il ne vaille plus un centime. Tu es au courant pour l'infestation? Quelle infestation? Je ne suis pas en train de parler de Martha ni de Luciana, je parle de ce dont tout le monde parle. Non, je ne suis pas au courant. C'est le moment d'aller voir David, dis-lui que tu es là pour l'aider, dépêche-toi. Non, je déteste tout ce qui est en rapport avec la terre. Je vais rester avec les enfants, j'aide encore plus David de cette façon. Ne sois pas idiote. Le mot est indispensable, c'est comme ça qu'il doit te voir, et ça marche aussi pour le travail. Mais je n'ai aucune idée de comment combattre ça. Peu importe, même si tu y vas juste pour pulvériser les pesticides, il verra ton intention d'aider, c'est tout ce qui importe. Ok, maman. Et avec le sourire, ma chérie. Avec le sourire de Mona Lisa. Tu n'es qu'un sale type, Juan. Mais écoute-moi bien. Peu importe ce que tu feras, tu n'auras jamais mes terres. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'appelle que pour se moquer de nous. David, ne tombe pas dans ses provocations, ne fais pas attention à lui. Il a le culot de me dire que je lui vende mes terres avant qu'elles ne valent plus rien. Il le fait seulement pour t'embêter. Il ne peut rien faire contre nous. Ah oui, tu as raison. L'important, c'est maintenant de contrôler cette infection. Oui. Suzanne, s'il te plaît, dis à tout le monde de mettre plus de pesticides sur toute la frontière avec Juan. Ok, David, mais nous avons surtout besoin de ton autorisation pour pulvériser. L'infection est venue accidentellement, pas vrai? Alors il se passera la même chose pour le pesticide. Ok, nous allons faire ça. Mais calme-toi maintenant, s'il te plaît. Et maintenant? Je viens de terminer ma conversation avec David. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, j'ai fait semblant de ne pas savoir. Par contre, je lui ai dit que j'étais au courant à propos de la contamination. Mais Juan, pourquoi tu le provoques? Parce qu'il n'y a rien qui me rend plus heureux que de rendre la vie de David impossible. Je suis inquiète que tu continues à être obsédé pour tout ça. Ah, j'ai simplement profité du moment pour lui rappeler que s'il ne pouvait plus assumer le vignoble, moi je le pouvais. Ça ne sert à rien que tu le provoques, Juan. Je suis certaine que de toute façon, il ne vendra jamais ses terres. Bien sûr que si, il va finir par vendre. La vie, Perla, la vie est pleine de surprises. Et après tout ce qu'il m'a fait, je l'ai bien mérité, ce vignoble. Serre-toi. David, je suis venue dès que j'ai su. Comment est-ce que je peux t'aider? Merci, Graciela. Non, dis-moi ce que je peux faire pour vous aider. Ok, mets-toi un équipement de protection et demande à Luciana comment faire les mélanges. Ah, d'accord. Oh, David, j'ai failli oublier qu'il faut que j'aille chercher Fernanda. Ah bon, alors va la chercher. Oui, je t'aiderai quand je reviendrai. Merci, Graciela. Il vaut mieux que tu t'occupes des enfants. Moi, je vais rester ici et travailler. Non, David, je veux t'aider. Il y a beaucoup de travail. Tu m'aides plus en restant avec les enfants, d'accord? Allez, s'il te plaît. Oui, d'accord, mais préviens-moi si tu as besoin de quelque chose. La vida no es fácil,
Siempre me decías, yo no te creía hasta que me pasó. Cayeron las cartas, presas del destino. La suerte en este camino ya se me acabó. Pierdo el encanto cuando algo me cuesta trabajo. Qué difícil es cuando descubres el dolor siguiéndote con misil hasta que cumple la misión de demostrar que no te puedes engañar y el dolor también es parte de sentir. On revient. Elle est prête cette liste? La vida no es fácil, siempre me decías, yo no te creía hasta que lo perdí. Desde que te marchaste, no hubo más remedio que contemplar tu silencio sin poderlo interrumpir. Mon amour, regarde. Hey, hey, qu'est-ce qui se passe, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a dû fumiger tout le vignoble. Mais pourquoi tu fais ça, Erika? Ma chérie, Pourquoi? j'ai donné des ordres spécifiques pour que tu ne fasses rien. Ça va, je vais bien. Oui, mon cœur. Mais tu n'as pas à faire ce genre de choses et tu le sais très bien. Mais attends, on a eu une contamination de phylloxéra. Non, c'est pas possible. Je pouvais pas attendre. Demain, nous irons vérifier toutes les feuilles, mais je suis presque certaine qu'on en aura terminé. Tu aurais dû m'attendre là, ma chérie. Je suis là pour ça, je suis là pour ce genre de choses. Écoute, Miguel, j'allais quand même pas laisser mourir notre vignoble, hein. Du fond du cœur, je vous remercie vraiment. Grâce aux efforts de chacun d'entre vous, nous avons pu pulvériser les pesticides sur tout le vignoble. Nous n'avons plus qu'à attendre les résultats des analyses et nous saurons si nous avons pu contrôler l'infection. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous savez que nous le faisons avec tout notre cœur. Oui, patron. Nous sommes attachés à ces terres. Nous vous respectons et nous vous apprécions beaucoup. Oui, et en plus, nous ne voulons pas perdre tout le travail que nous avons fait pendant toutes ces années. Nos efforts finiront par payer. Alors si vous n'aviez pas réagi aussi rapidement, si vous n'étiez pas tous aussi engagés et professionnels, nous aurions tout perdu. Jamais nous ne permettrons ça, monsieur. Merci, Ramon. Allez tous vous reposer, il n'y a plus qu'à attendre que les pesticides fassent leur effet. Merci, patron. Merci à vous. Je vois que ce vignoble ne pourrait pas être entre de meilleures mains. Même si quelqu'un essaye de nous attaquer et de nous détruire, le vignoble de Los Angeles ne se rendra jamais. Et c'est grâce à l'effort de chacun d'entre vous. Merci. Merci. Mais le traitement ne fait que commencer, ma chérie. Ce n'était pas nécessaire que tu prennes ce genre de risque. Attends, papa, essaye de me comprendre, ok? Je pouvais quand même pas rester tranquille en sachant qu'une contamination était en train de se propager dans notre vignoble. Ma chérie, le plus important, c'est ta santé. Regarde dans quel état tu es. Je vais t'apporter des médicaments. Je les ai déjà pris. Hey, Erika, s'il te plaît, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, ma chérie, s'il te plaît. Non mais ok, c'est bon, ok, je vais bien... Hey, Erika, Adolfo, une ambulance et les médicaments, s'il vous plaît, apportez-les. Mon amour, s'il te plaît. Non, mon amour. Non, mon amour, calme-toi, s'il te plaît. Oh, j'espère qu'Erika s'en est sortie. Oui, c'était vraiment beaucoup de travail. Je suis sûre que tout s'est bien passé. Tu te souviens qu'elle nous a dit qu'elle avait un plan pour ce genre d'urgence? Oui, mais même avec ça, j'espère qu'ils ont réussi à se débarrasser de l'infestation. Demain, on lui parlera. Si elle a besoin de quelque chose, nous irons la voir. Oui, ça me paraît bien. Tu sais quoi, en voyant comment Erika a réagi pour sauver ses terres, j'ai enfin compris pourquoi Miguel est tombé amoureux d'elle. Oui, ils se ressemblent beaucoup. Vraiment, de tout mon cœur, j'espère qu'ils seront très heureux. Ok, voyons voir. Tout va bien, mon amour. Miguel. Tout va bien. Calme-toi, ils sont en train d'appeler l'ambulance. S'il te plaît, calme-toi. Miguel, excuse-moi, vraiment. Mon amour, tu n'as rien à te faire pardonner. Bien sûr que si. Je vais pas pouvoir faire tout ce que nous nous étions promis, mon amour.
Erika, mon amour. Mon amour, tu vas aller mieux. Chut, chut, chut. Tout va bien se passer. Je vais te voir habillé en blanc. Tu seras magnifique sur l'autel. Tu pourras faire toutes ces choses que nous voulons, ma reine, tout. Non, Miguel. Non, je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Hey, regarde-moi, ne dis pas ça, tu vas rester ici avec moi, d'accord? Regarde-moi. Je comprends pas pourquoi ça nous arrive à nous, Miguel. Alors qu'on était si heureux, Miguel, je t'aime. Mon amour, tu vas aller mieux. Respire, ne parle pas, s'il te plaît. Ne parle pas, d'accord? Ah, si tu savais, j'ai tellement de choses à te dire, Oui, Miguel. oui. Tu me le diras plus tard, quand tu te sentiras mieux et que nous serons dans notre nouvel appartement, ok? La vie est tellement injuste, Miguel. Je voulais juste te prouver que qu'on pouvait être heureux ensemble. Mon amour, on va réussir, hein? Chut, 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 chut. Tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Mon amour, je suis là, mon amour. Non, Miguel, non. On va pas pouvoir. Hey, arrête de dire ça. Bien sûr qu'on va pouvoir. Bien sûr qu'on va pouvoir. Tu ne vas nulle part. Je t'aime, Miguel. J'avais tellement envie de vivre avec toi et on va pas pouvoir, mon amour. Non, ne dis pas ça, mon amour. Mon amour, s'il te plaît. Ne pense plus à tout ça. Chut. Hey, ne pense pas comme ça. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Nous allons faire tout ce que nous avons prévu de faire depuis le début, mon amour. D'accord? Miguel, je suis en train de partir. Et pardonne-moi. Non, mon amour, s'il te plaît. Reste avec moi. Alors, David, tu as considéré mon offre? Entre, je t'en prie. C'est ça. Toi où tu veux. Tu n'auras jamais mon vignoble, Juan. Ah, David, je t'ai fait une offre très généreuse, tu le sais très bien. Et uniquement parce qu'il y a de l'amitié entre nous deux. Si tu crois que parce que j'ai des principes, tu vas pouvoir me berner, tu te trompes. Je te jure, Juan, tu vas regretter tout ce que tu m'as fait. Comment ça? Et qu'est-ce que tu vas faire, David? Tu n'as même pas de preuves contre moi. Continue de rire, mon petit Juan, profites-en bien. Parce que lorsque j'en aurai fini avec toi, il ne te restera plus rien du tout. C'est ça, David. C'est ça. En fait, c'est ça ta vraie personnalité. C'est ça que tu as fait à mon père, n'est-ce pas? Ton père était un imbécile comme toi. Il a perdu tout son patrimoine tout seul à cause de sa mauvaise gestion. Grandis un peu, Juan, et arrête de me rendre coupable de quelque chose que je n'ai pas fait. David. Allez, viens. Miguel. S'il te plaît, ne dis rien, mon amour. Tu sais, tu es une femme forte, tu vas résister, et moi je suis là. C'est toi ma force, Miguel. T'as toujours été là pour t'occuper de moi et regarde comment je te le rends. Hey. Rappelle-toi, mon amour, je suis ton infirmier, tu le sais, hein. Mon amour. Erika, tu m'as offert les plus beaux moments de ma vie, merci. Je t'aurais offert ma vie entière, Miguel. Tu peux le faire, mon amour, tu peux le faire. J'en peux plus. Hey. Regarde-moi. Ne dis pas ça, cette vie est magnifique. Tu m'as changé, mon amour. Tu ne peux pas m'abandonner. C'est toi qui m'as permis de tout recommencer. Reste avec moi, s'il te plaît. Toi aussi, je comprends pas ce que je fais de mal. Rien, absolument rien. Pourquoi la vie m'a pas laissé être heureuse à tes côtés, Miguel? On va le faire, mon amour. On va le faire. Il faut juste que tu résistes. Miguel, Résiste, j'en s'il te peux plaît. plus là. J'en peux plus. Résiste, mon amour. Ça s'arrête. Ils vont venir nous aider, mon amour. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Miguel. Je t'aime. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi, mon amour, moi aussi.
Erika, mon amour. Mon amour. Erika. Erika, réponds-moi s'il te plaît, Erika. Mon amour, mon amour. Mon amour, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Mon amour, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tout seul, s'il te plaît. Erika, ne me laisse pas tout seul. Erika! Erika! Mon amour! Mon amour, ne me laisse pas. Je suis là. Je suis là avec toi, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Ne me laisse pas. Allez, va-t'en de chez moi, David, parce que tu n'as pas le droit de salir la mémoire de mon père. C'est la vérité, Juan, et tu le sais. Il s'est ruiné tout seul. Mais évidemment, c'est plus facile de me rendre coupable. Tu es encore plus bête que lui, parce que tu as dédié ta vie à vouloir me détruire. C'est tout ce que tu mérites. Jusqu'à ce que tu me donnes la partie du vignoble qui me revient. Tu es fou, Juan! Tu m'as donné ta parole que nous serions associés. Et finalement, je n'ai été qu'un simple employé. Même mort, tu n'auras pas mes terres. Ta chance pourrait tourner, David. Je n'ai pas peur de toi, Juan. Je t'assure que même avec tout l'argent que tu m'as volé, tu ne pourras pas refaire ta vie. Je vais te détruire. Mon amour, ne m'abandonne pas. Tous nos rêves, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je t'aime. Et voilà. Je t'aime. Mon amour. Erika. Mon amour, s'il te plaît. Erika. Ma fille, s'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi. L'ambulance arrive, ma chérie. Monsieur, vous ne pouvez rien faire, vraiment, elle est... Tais-toi! Elle va bien, elle va aller mieux. Chérie, chérie, mon amour, s'il te plaît, respire. Respire, ma chérie. Ma chérie, respire. Erika, respire, mon amour. Respire, s'il te plaît, ma fille. Ma chérie, ne pars pas. La prochaine pulvérisation, il faudra la faire avec des nutriments. Sinon, nous allons mettre en danger toutes nos plantes. Oui, Ramon était en train de les préparer. C'est parfait, mais il faut qu'on soit très insistant avec les pesticides. Ces infestations sont très résistantes. Heureusement que David s'en est rendu compte à temps, parce que sinon on aurait vraiment de sacrés problèmes. Oui, j'imagine très bien comme ceux qu'ils ont au vignoble de Santa Barbara. Oui, je sais. Les pauvres. Mais je pense qu'ils sont dans les temps pour sauver le vignoble. Il y avait peu de plantes contaminées, pas vrai? Tu ne peux pas savoir comme ça va être très difficile d'en finir avec cette infestation. Miguel va devoir travailler très très dur pendant plusieurs semaines. Bon, je vais aller voir s'ils ont besoin de nous. S'ils ont besoin d'aide ou d'autre chose. Non, il vaut mieux que tu attendes. Tu veux te créer des problèmes avec Erika? Ah non, je ne pense pas qu'il y ait de problème. J'ai l'impression qu'on s'entend bien. Écoute, je pense vraiment qu'Erika est une bonne personne et je suis ravie qu'il se marie. Je sais que Miguel va être très heureux à ses côtés. Monsieur, l'ambulance est arrivée. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Adolfo, s'il vous plaît. Sauvez-la, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sauvez-la. Elle est en mauvaise santé. Elle était en train d'utiliser des pesticides. Sauvez-la, s'il vous plaît. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Elle va s'en remettre. Elle va s'en remettre. Il lui reste tant de choses à vivre. Oh, ma fille. C'est pas possible. C'est pas possible. Dégagez. C'est pas possible. Chargez. Elle ne donne aucun signe de vie. Encore une fois. Dégagez. Chargez. S'il vous plaît, sauvez-la. Désolé, monsieur. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour elle. Oh non, non, non. Non, non. Mon amour. Non, ma fille ne peut Reste pas avec moi. mourir. Reste avec moi. Ma fille. Toutes mes Non, condoléances. non, non. Chérie. S'il te plaît, mon amour. Chérie. Mon amour, s'il te plaît. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ma fille. Coucou. Juan? Que s'est-il passé? Mais regarde, dans quel état tu es? Ne t'assieds pas sur la table, assieds-toi sur le canapé. David est venu m'embêter avec sa contamination.
Qu'est-ce que tu croyais avec ce que tu as fait? C'était sûr que c'était toi. On s'en fiche de tout ça. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est compliqué d'en finir avec la phylloxéra. Leurs terrains vont avoir des problèmes pendant longtemps. Et toi aussi. Oh, Juan, ne te fâche pas. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tu continues à vouloir détruire la vie de David. Je te l'ai déjà expliqué 1000 fois, Écoute, Perla. Juan, s'il te plaît, oublie ta vengeance. Et cette idée que tu as de récupérer le vignoble. Nous avons une affaire qui fonctionne très bien. Laisse David tranquille. Tu sais bien que je n'arrêterai pas jusqu'à ce que David soit anéanti. Oh, tu es vraiment stupide, Juan. Tu me mets de mauvaise humeur. Oh mon Dieu. Monsieur, je sais que c'est un moment difficile, mais vous devez quand même remplir quelques formulaires. Oui, je veux venir avec vous. Non. Adolfo, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Vous allez bien? Vous voulez que je vous aide? Ne me touchez pas. D'accord. Je suis désolé, monsieur. Ma fille. Monsieur, restez calme. Il faut que nous soyons forts. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment faire pour vivre sans elle. Oh, ma fille. Erika. 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 Ma fille. C'était génial ce film, mais j'aurais aimé que mon papa vienne avec nous. Oui, moi aussi, mais il a dû rester pour travailler. C'est grave ce qui s'est passé au vignoble. Il est toujours en train de travailler. Mon petit cœur, ne sois pas comme ça. Il faut que tu comprennes ton papa. Toutes ces terres, un jour, seront à ta sœur et à toi. Et c'est grâce à tout ce travail que tu peux avoir tous tes jeux et toutes les choses que tu aimes tant. Oui. Donc ne te fâche pas. Tu dois remercier ton papa pour tout ce qu'il fait pour toi. Oui, tu as raison. Bon, ne t'inquiète pas. Moi, je serai toujours là pour être avec toi, pour t'accompagner et pour m'occuper de toi. Bobby, dis-moi, j'ai vu qu'il y avait un match de foot à l'école. C'est pour quand? Je veux dire, pour qu'on vienne te soutenir. Dans 2 jours. Mais j'aimerais beaucoup que papa vienne me voir. Écoute, on fera tout notre possible pour que ton papa soit là, mais sinon, je t'accompagnerai. Tu veux? D'accord. Bobby, je t'aime beaucoup, tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Fais-moi un bisou. Oh, comme c'est bon. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'arrête pas d'appeler le vignoble de Santa Barbara et Miguel aussi, mais personne ne répond. Je suis vraiment préoccupée, Suzanne. Ah bon? Ils sont sûrement encore en train de pulvériser. Ils avaient un problème beaucoup plus important que le nôtre. Oui, je sais. C'est pour ça que j'essayais de les appeler, pour voir si on pouvait les aider. Je ne sais pas. Si tu veux, je continue à les appeler pendant que tu termines de vérifier chaque pied de vigne, ok? Ok, j'ai déjà fait un bon tour tôt ce matin. Ils avaient l'air bien. Ils ont résisté aux pesticides, donc le 3e jour, on refera des analyses. En attendant, il faut leur donner des nutriments. Et tu en as parlé à David? Non, je ne l'ai pas vu, mais il ne va sûrement pas tarder. Je suis sûre et certaine qu'il doit être très 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 content, surtout grâce à toi. Avec tout le monde, Suzanne, avec tout le monde. Nous avons fait un vrai travail d'équipe pour sauver le vignoble. Mais ce sont des choses que Graciela ne pourra jamais faire. Oui, mais je vois bien que maintenant David ne me voit que comme une simple employée, et non plus comme une femme. Non, ils ne répondent pas. Tu vois, je te l'avais dit. Attends, insiste oui, un bien peu. sûr. Oui. Oui. Allô? Allô? Miguel? Enfin, c'est Suzanne. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Non, Suzanne. Tout va mal. Oh, ne me dis pas que l'infestation s'est étendue. L'infestation est le dernier de mes soucis. Il s'est passé quelque chose de terrible. Que s'est-il passé? Erika est décédée. Comment ça, Erika est morte? Prenez un bon petit déjeuner et économisez vos forces. La journée d'hier a été dure pour chacun de nous. C'est toi qui dis ça? Toi aussi, tu as passé toute la journée à travailler et tu ne t'es même pas reposé. Oui, c'est vrai. Attends, prends ton petit déjeuner, je me charge de tout ramasser, ok? Ah, maman.
Laisse-nous faire, s'il te plaît. Au moins, tu vas te sentir un peu mieux qu'à la maison, comme ça. Liliane continue à t'ennuyer? Tu veux que j'en parle au patron? Non. Pourquoi chercher plus de problèmes? Il doit gérer la contamination, le concours aussi. Il vaut mieux qu'il ne sache rien. Martha, tu veux que je parle à Fernanda pour qu'elle lui dise quelque Non, chose? non, Carlos. À elle encore moins, pauvre petite. Il faut qu'elle continue à bien étudier. Si on la distrait, on va rendre les choses encore plus compliquées. Ma chérie, donne-moi une fourchette, s'il te plaît. Il vaut mieux ne rien lui dire. Il n'y en a pas. Donne-moi une autre. Bon, on va faire quelque chose pour que tu n'aies rien à faire ici. Laisse-nous un peu de temps pour qu'on s'organise pour laver la maison. Qu'en penses-tu, Carito? Tu vas nous aider? Oui, je ferai tout, ma chérie. petite Martha. Quelque chose, elle veut quelque chose. Hein. Ah oui? Que ferais-je sans vous tous, hein? Dites-le moi, hein? Et toi, mon chéri? Tu es si beau. Et toi, tu es vraiment têtu, Carito. Hein. Mais non, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Doucement, doucement, Non, mais laisse-moi Perla. faire. Oh, Juan. Et si David met en œuvre ses menaces et nous attaque pour de vrai? Qu'est-ce que David pourrait nous faire? Je ne sais pas. Arrête de faire le beau. Le pire qu'il puisse faire, c'est de nous attaquer en justice. Mais il ne ferait que perdre son temps et son argent. Je sais parfaitement bien que tu sauras te défendre, mais... Et s'il prend un autre avocat? Peu importe lequel il choisit, Perla. Ils ne pourront rien prouver, et crois-moi, le processus va lui coûter plus cher que ça pourrait lui rapporter. Donc, bon, ok. Imaginons qu'il t'attaque en justice. Disons que pour une raison quelconque, même si tu es le meilleur avocat du monde, et je n'ai aucun doute là-dessus, tu finisses par perdre. Que va-t-il se passer? Écoute, Perla, tout d'abord, je ne perdrai pas. Et ensuite, la seule chose qui pourrait se passer, c'est que je doive compenser un peu les coûts de la fumigation. C'est tout. Alors, dans ce cas, on ne perdrait pas notre argent, n'est-ce maintenant pas? ça suffit. Arrête, arrête. Parce que si David et son vignoble t'intéressent tellement, tu peux retourner avec eux quand tu veux. Infidèle, va. T'es débile. Papa, j'ai mis les nutriments dont Luciana m'avait parlé. Génial, fiston. C'est très important que pour 200 grammes de sulfate de carbone, on mette 2 mesures du complément. Parfait. Comme ça, le pesticide n'est pas trop agressif pour la vigne. Vous avez besoin de plus de Non, non, Carito, merci. Autre chose, pour les vignes les plus jeunes, il faut mettre une mesure de nutriments près de la racine pour qu'elle absorbe plus rapidement. Allons, commençons. C'est beaucoup de travail, il faut qu'on sauve ce vignoble. On peut faire comme Rato et séparer les seaux dans des cuves plus petites. Et comme ça, on se divise le vignoble. Oui. Suzanne, le mélange de pesticides et de nutriments est prêt. Et... Ça va? Je ne sais pas comment vous dire tout ça, mais... Erika est morte. Mon amour, pourquoi es-tu parti? J'allais être là à tes côtés tout le reste de ma vie. On avait tellement de choses à faire. Tous ces prix ne me servent plus à rien, mon amour, si tu n'es plus à côté de moi. Tu es parti avec tous mes rêves. Ma vie s'est terminée quand tu es parti. Oui, monsieur Renard, tout se passe beaucoup mieux au vignoble, merci. Mais il faut prévenir les autres de prendre des précautions. Oui. Je vous laisse et à bientôt, merci. Je viens de faire un tour dans les vignes et tout a l'air d'aller bien. Toi, tu les as vus? Bien. Tout a l'air bien. Ramon a terminé de préparer tous les nutriments pour la terre. Ah, génial. Ça nous aura coûté très cher, ces pesticides, mais ça valait la peine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? David, quelque chose de terrible a eu lieu. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Oui. Oui, moi oui, mais... En fait, Erika est décédée. Quoi?
Elle avait les poumons mal en point et quand elle a su pour l'infestation du vignoble, elle s'est mise à pulvériser les pesticides et elle ne l'a pas supporté. Non, je n'arrive pas à y croire. David, c'est la haine de Juan. C'est la haine de Juan qui a tué Erika.